Bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. Débrief du match Liverpool-Tottenham. Vous avez l'ambiance en filtre quand même, ça donne des frissons. Dès qu'ils commencent à rentrer sur le terrain, ils commencent à chanter leur Never Walk Alone, etc. et tout tralali. Vous avez le public qui vous pousse. Non mais forcément sur le terrain, vous donnez tout. Vous avez de quoi. Vous pouvez pas dire les supporters, ils sont nuls, ils nous aiment pas, ils nous poussent de pas assez. C'est faux. C'était un match quand même où tout s'est passé pendant les 15 dernières minutes. Je vais résumer rapidement ce qui s'est passé avant les 15 dernières minutes. En première période, Liverpool avait la maîtrise du match. Ils ont dominé. Ils ont eu des occasions, mais ça ne s'est pas concrétisé par un but jusqu'à ce que, comment il s'appelle, Andrew Robertson décide de faire une caresse de passe pour la tête de Roberto Firmino pour l'ouverture du score. Mais franchement, allez voir le but. Hein. Mais la passe de Andrew Robertson, les deux ailiers là, Robertson et Arnold, ils sont chauds. Arrivé dans les 15 dernières minutes, je vais trop vite. En seconde période, vers la 70e minute, Harry Kane il joue rapidement un coup franc. Je ne sais plus c'est quel joueur qui remet en retrait pour Lucas. Égalisation de Tottenham. Et à ce moment-là, on peut se dire, bon, ça va se passer comme l'année dernière. Liverpool domine, mais bon, Tottenham égalise et puis ça va se finir sur un match nul. Jusque-là, on pouvait penser ça. Sauf que dans les 15 dernières minutes, le match c'était de la folie, quoi. C'était débridé, sauf qui peut, ou court qui peut, marque qui peut même. Surtout pour l'équipe de Tottenham qui ont eu 2 ou 3 contres à négocier et qu'ils ont très mal négocié les contres. Alors, Sissoko, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, t'as le choix. Soit tu décides d'éliminer Van Dijk et d'aller mettre le but, soit tu ralentis un peu et tu glisses dans la course de Son. Non, lui on sait pas ce qu'il a choisi. Au final, il avance, il met une grosse patate, légèrement gêné par Van Dijk. La balle elle part totalement en l'air. Il a gâché l'occasion pour Tottenham de passer devant Liverpool au score, alors que ça faisait déjà quelques minutes que Tottenham ils étaient chaud. Et quand tu vois ce genre de situation, tu sens que si toi tu n'arrives pas à marquer, l'autre va marquer mais d'une manière trop merdique, quoi. Peut-être quelqu'un va péter sur le ballon et ça va rentrer dans le but. Mais trop énervant. Et c'est ce qui s'est passé. Un centre anodin qui vient de nulle part. Comment il s'appelle, Mohamed Salah, il met sa tête, il met même pas sa tête pour marquer, il met sa tête, on va dire, pour remettre en retrait. On sait pas qu'est-ce qu'il lui prend, là, notre champion du monde, Hugo Lloris. Il m'énerve, il fait trop de bourdes. Il fait trop de bourdes, on dirait qu'on peut pas compter sur lui au moment où il faut compter sur lui. Le ballon, il vient très lentement. Enfin, très lentement, j'exagère, mais bon, en tant que gardien, lecture de balle, quoi. Tu sais que c'est pas la peine d'essayer de faire un saut de cabri pour aller dégager le ballon de la main. En plus, tu le fais très mal parce que finalement, tu le dégages sur ton défenseur Alderweireld qui met dans les buts. Voilà, c'est la sanction. Quand vous avez quelques occasions, bien 5 hein, contre à jouer et que vous les négociez très mal, bah c'est normal que vous soyez sanctionné derrière avec un but à la con. Franchement, le match, il fallait pas vraiment le voir en entier. Les 15 dernières minutes, vous arrivez, vous allumez votre télé, vous tombez sur ce match-là. Et pendant les 15 dernières minutes, il s'est passé plus de choses que pendant tout le match. Parlant de quelques individualités. Dans ce match-là, c'était un match, on va dire, très collectif où les deux équipes, l'ensemble, le bloc, ils ont su monter et descendre ensemble. Je vais commencer par Hugo Lloris. Il est fatigant parce que des boulettes, ils l'ont fait trop à Tottenham. À son niveau, avec son titre de champion du monde, il doit plus faire ces bavures-là. Et puis, ces trucs inutiles, là, c'est énervant. Au final, là, Manchester, ils reviennent à égalité de points avec Tottenham, alors que Manchester, il y a quelques mois, ils étaient à 15 points. C'est quand même incroyable. Si j'étais l'entraîneur Mauricio Pochettino, je songerais sérieusement à un gardien de top niveau. Je sais pas, je vais récupérer Areola à Paris ou je sais où. Pour remplacer Hugo Lloris. C'est dans les matchs où on a besoin qu'il soit très fort et très solide, qui fait des bavures et qui fait perdre des points à Tottenham, qui fait que depuis des années, bon bah, ils espèrent le titre, mais ils n'y arrivent pas. À chaque fois, ils finissent 4e ou 5e du championnat. À cause de lui, là, il fait perdre des points trop importants, en fait. C'est des points trop importants. Hugo Lloris, reprends-toi, tu fais trop de bavures. Voilà, pour un gardien champion du monde et tout ce qu'on veut, on peut dire sur toi que t'es ci, t'es ça, tu fais trop de bavures. Mohamed Salah, ce joueur porte-bonheur de Liverpool, c'est vraiment le joueur qui, quand il n'est pas là, tu sens que l'équipe est un peu moins bien parce qu'ils se disent, oh putain, Mo Salah il est pas bien, on va peut-être mal jouer. Non, c'est vraiment le joueur porte-bonheur de Liverpool, même s'il ne fait pas un grand match, il n'a pas été exceptionnel. C'est quand même lui qui est à l'origine du but contre son camp.
Donc c'est un joueur porte-bonheur que Liverpool il devrait conserver parce que déjà c'est un gaucher, sur son aile il fait du bon boulot, il sait mettre des buts dans n'importe quelle position. Virgil van Dijk, qu'est-ce que vous voulez? Pour moi c'est le meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle. À son poste il n'y a personne de plus fort que Van Dijk. Venez pas me sortir justement du côté de Tottenham, je sais pas moi, votre Vertonghen ou bien même votre... Il y en a beaucoup qui disent que c'est Ramos, mais Ramos il a fait 100 ans. Maintenant le meilleur défenseur du monde c'est Van Dijk. Et il n'y a rien à dire. Il maîtrise la défense à lui tout seul, il gère tout. Lorsqu'il faut remonter le bloc ou bien rester en zone, c'est franchement top. Virgil van Dijk, viens à Manchester. Come on, Manchester. Pour Liverpool, c'est cette année ou jamais de prendre ce titre de champion d'Angleterre. Ça fait tellement d'années que vous courez derrière ça. C'est l'année ou jamais là. Parce que vous n'avez jamais été aussi près de prendre ce titre-là. Je me rappelle les 2-3 dernières années où vous vous écroulez souvent en fin de saison. Là, vous avez quand même une équipe solide qui peut tenir la cadence de City. Je vous encourage pour aller récupérer ce titre parce que j'ai pas envie que Manchester City le prenne. Et de toute façon, United n'est plus dans la course au titre. C'est tout pour ce soir. Abonne-toi et partage avec tout le monde et on se retrouve bientôt sur Actuito Sport.